Nous prenons tout de suite la direction de Jérusalem, théâtre de nouveaux affrontements entre Palestiniens et policiers israéliens. Affrontements qui surviennent après un week-end de violence dans la ville sainte, sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, El-Quds. Le bilan est lourd. Plus de 305 blessés palestiniens, dont 205 hospitalisés, relaye pour l'heure le Croissant Rouge palestinien. Tout a commencé vendredi soir où plus de 200 Palestiniens avaient déjà été blessés dans les plus violents heurts depuis 2017 sur l'esplanade des mosquées. L'un des vecteurs de tension, on le disait, c'est le sort de familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, El-Quds, des familles menacées d'expulsion au profit de colons juifs. Face à cette escalade, les appels au calme se multiplient à l'international et une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est également prévue aujourd'hui. En ligne avec nous en direct depuis Jérusalem, El-Quds, Valérie Ferrand, correspondante de Medi 1 sur place. Bonjour Valérie. Bonjour Nadia et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors l'esplanade des mosquées a été la cible pour la deuxième fois depuis vendredi d'une attaque israélienne très violente. Le dernier bilan du Croissant Rouge parle de moins 305 blessés, depuis le début de la matinée. Et quelle est la situation actuellement sur l'esplanade et dans la vieille ville de Jérusalem à l'heure où Israël célèbre sa victoire militaire de 67 qui a conduit à la prise de la vieille ville de Jérusalem? Alors pour parler directement à propos de l'esplanade, à l'heure actuelle les Palestiniens sont en train de faire des grandes opérations de nettoyage car les dégâts qui ont été causés aux diverses mosquées sur l'esplanade, notamment la mosquée Al-Qibli, sont extrêmement importants, sans compter bien sûr tous les blessés dont vous venez de parler. Il faut comprendre que ce matin, les forces d'occupation israéliennes sont entrées en masse et ont commencé pendant des heures à tirer des grenades lacrymogènes, des grenades sonores, puis à ouvrir le feu puisqu'il y a des blessés par balles enrobées de caoutchouc. Et ils ont littéralement visé tout le monde, les personnes âgées, les femmes, les jeunes, les équipes de secours, les journalistes, ainsi que les hauts dignitaires religieux qui étaient là, tentant de chasser tout le monde. Et il faut dire que si la violence extrême de l'attaque a laissé beaucoup de Palestiniens en état de choc, la plupart se préparaient en fait à une escalade en ce jour où tous les ans les colons et les extrémistes religieux israéliens entrent dans toute la vieille ville par toutes les portes et prennent en priorité la rue du Souk qui longe l'esplanade des mosquées, se livrant tous les ans à des actes de violence et de provocation. On peut donc imaginer qu'aujourd'hui, cela va encore redoubler, car si l'armée israélienne s'est retirée de l'esplanade des mosquées, elle est omniprésente partout dans la vieille ville. On pourrait parler vraiment d'une vieille ville qui a été mise en situation de zone militaire. Et l'autre problème aussi, c'est la suite des événements, puisque la journée n'est pas terminée. Donc la situation sur place, c'est la tension absolue, même si les Palestiniens sont soulagés d'avoir empêché les colons israéliens ce matin d'entrer sur l'esplanade des mosquées. Alors Valérie, les manifestations des Palestiniens d'Israël et de la Cisjordanie occupée en soutien aux Palestiniens de Jérusalem ont été violemment réprimées par l'armée et la police israélienne. La bande de Gaza est pour sa part bouclée. Est-ce que cela veut dire que l'on assistera à une escalade généralisée dans les prochains jours ? Alors bien sûr, il est impossible de dire quelle voie ça va prendre, mais c'est évident qu'il faut comprendre que depuis l'administration Trump qui a totalement soutenu la politique israélienne, déclarant d'ailleurs Jérusalem capitale d'Israël, ce sont des choses qui ont été le moteur pour la colonisation intensive depuis 2 ans de la colonisation en Cisjordanie, pour des mesures aussi de répression accrue contre les Palestiniens d'Israël et bien sûr l'isolement total de la bande de Gaza. Vous ajoutez à cela la pandémie du virus corona et la crise économique qui va avec. Tout est réuni pour un embrasement, mais personne ne pourra dire à quel moment. Par contre, ce qu'on peut dire pour aujourd'hui, c'est que l'embrasement paraît inévitable à nouveau dans les prochaines heures. Israël venant d'annoncer que les festivités pour célébrer la victoire de 1967 se dérouleraient comme à l'habitude. Ça veut dire qu'on va assister à nouveau à des milliers d'extrémistes qui pouvant entrer dans toute la vieille ville et bien entendu vu le climat
il va y avoir très certainement automatiquement des clashs avec les Palestiniens, notamment dans le quartier de Sharjara, où il y a un fort mouvement de solidarité avec les familles palestiniennes menacées d'expulsion au profit des colons. Mais j'ajouterai, Nadia, en dernier point, que le début réellement de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une escalade israélienne qui a commencé dès le premier jour du mois de Ramadan, en empêchant les jeunes et les familles de se réunir après l'iftar, notamment à la porte de Damas, et de circuler librement dans la vieille ville, et que ce que nous voyons depuis vendredi, avec les attaques très violentes contre les salles de mosquée, ce n'est que la dernière phase de l'escalade. Merci Valérie Ferron pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante de Medi 1 à Jérusalem, Al-Quds, et que vous étiez en direct avec nous. Merci, on suit de près la situation. Et on le disait à l'instant, la situation a dégénéré donc à Al-Quds ces derniers jours, et à la demande de la Palestine, le secrétariat général de la Ligue des États arabes a prévu une session d'urgence au Conseil de la Ligue des États arabes. L'instance a relevé que cette réunion portera sur les attaques israéliennes à Al-Quds, mais aussi sur les lieux saints islamiques et chrétiens, en particulier la mosquée Al-Aqsa. La Ligue arabe dénonce l'attaque menée contre les fidèles musulmans en ce mois béni de Ramadan. L'occasion de traiter également des plans israéliens de saisie des maisons des Maqdisi, notamment dans le quartier de Sharjara, pour tenter de vider la ville sainte de ses habitants musulmans et de déplacer sa population, des projets qui rejoignent la politique israélienne visant à judaïser la ville d'Al-Quds et à changer la situation juridique et historique actuelle de la ville et de ses lieux sacrés.